J'aimerais vous inviter, si vous le voulez, à ce que nous puissions prier ensemble. Notre Père, je te loue pour ta tendresse. Je te loue pour ta gentillesse. De père, de maman, tu es assis sur le trône du cosmos et tu es comme un enfant, tu es comme un agneau. Tu es le meilleur parent, le meilleur ami. Et Jésus l'a bien dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Nous te désirons en ce jour parce que tu nous as allumés par ton troisième compagnon qui est le Saint-Esprit. Et tu nous as connectés à Jésus qui est notre plus proche parent. Et à travers lui, tu es notre plus proche parent, Elohim. Nous voici en ce jour, cherchant à nous préparer pour la fin, c'est-à-dire pour le commencement. Au nom de Jésus, j'implore la bénédiction de ton esprit sur chacun de nous, pour que nous puissions te voir dans ta beauté, notre Père, dans toute ta vérité, et que nous-mêmes, nous soyons touchés, bouleversés, guéris, éclairés. Louez le Seigneur, car il est bon. Ta bonté dure toujours, ta fidélité de génération en génération. Dans le nom de Jésus, Amen. Je suis donc chargé de donner une conclusion en quelques minutes concernant le message des trois anges d'Apocalypse 14. J'aurais aimé vous proposer en ce matin de faire, si vous voulez, une sorte de synthèse de ces trois messages. Ce que j'entends par là, c'est comment est-ce qu'on pourrait, en trois ou quatre coups de crayon, présenter ces trois anges, sans avoir à entrer dans tous les détails, pour que moi et vous, nous puissions en retenir quelque chose qui soit simple, clair et qui puisse nous parler. Ce message, ou ces messages des trois anges, c'est en fait la dernière chose que la race humaine doit entendre et voir avant la fin du monde. Je répète, ces trois anges, c'est la dernière chose que Babylone, que le monde et que l'Église doit entendre sur Dieu, sur l'histoire humaine passée et sur l'histoire humaine imminente, donc qui est sur le point d'arriver. C'est la dernière chose que la race humaine doit entendre concernant Dieu, concernant l'histoire humaine, concernant les événements qui vont venir, et que l'histoire humaine doit entendre, que les êtres humains doivent entendre les concernant eux-mêmes, nous concernant nous-mêmes. Cela, en fait, yes. Nous allons au-devant d'événements extraordinaires. En fait, ces trois anges représentent un message
Mais en même temps, ces trois anges, ces trois messages sont présentés par des gens. Et ces gens, la Bible les appelle le reste final. Et si la Bible parle du reste final, ça veut donc dire qu'il y a une majorité d'un côté et un reste de l'autre. Cela veut donc dire qu'à un moment donné, tout à l'heure, nous allons assister à une séparation à l'intérieur de la race humaine. Ça veut dire que tout à l'heure, le monde va être divisé en deux. La majorité, 80% d'un côté, on va dire, et un reste. La question, c'est un reste de quoi? Un reste des résistants. L'idée serait que toute la terre est sur le point de suivre comme des moutons de Panurge. 80% des habitants de la terre vont suivre une direction. Suivre une direction, vont recevoir un message, un enseignement. Et ce message, cet enseignement, va transformer leur personnalité pour devenir la pire version de la race humaine. Ces 80% dont nous parlons ici, d'un côté, vont devenir la pire version que la race humaine ait jamais connue. Et de l'autre côté, il y a un autre groupe que la Bible appelle le reste, qui va devenir la meilleure version de toute l'histoire humaine. En fait, je vais commencer. Alors, vous voyez, ça commence dès maintenant. Ça commence, je présente les choses déjà sous cette forme. En fait, c'est qu'il y a un événement extraordinaire qui va avoir lieu tout à l'heure. Et c'est dans ce cadre-là, c'est dans ce contexte-là que se situe ce message des trois anges. C'est qu'il y a un événement extraordinaire qui va se passer tout à l'heure. Nous sommes arrivés au niveau de la philosophie et aussi au niveau de la théologie biblique, de l'histoire biblique, nous sommes arrivés à la fin. Au 19e siècle, tous les philosophes, nous sommes ici au 18e siècle avec le philosophe Kant, au 19e siècle avec Hegel, avec Marx. Ces grands philosophes enseignent que le 19e siècle, c'est la fin de l'histoire. Étonnamment, c'est exactement le même langage que tient la Bible. Sauf que eux, ces philosophes-là, ont, puisqu'ils parlent de la fin du monde au 19e siècle, ont enseigné que le 19e, 20e siècle serait un âge d'or de l'humanité. Que l'être humain allait devenir la meilleure version de lui-même. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas suivi. OK. La Bible aussi a dit aussi que le 19e siècle, 19e, 20e siècle, serait la fin. Sauf que dans la Bible, la fin se présente comme la venue, en fait, se présente comme la venue d'un personnage venant de l'extérieur de l'histoire, venant de l'extérieur du monde. Ces philosophes, on appelle ça la modernité en fait. Ces philosophes ont enseigné que la modernité allait amener la paix sur la terre, le bonheur, l'âge d'or. Ça a raté. Mais du côté de la Bible enseigne que la fin correspond à la venue d'un personnage qui s'appelle le Messie, le retour du Messie. Ça veut donc dire que bientôt, la joie, puisque le Messie, quand il vient,
il est la joie absolue. Ça veut dire que ce que nous attendons bientôt, c'est la joie absolue qui va déchirer le ciel pour nous permettre d'entrer dans cette joie absolue. Ça veut dire que ce que nous attendons bientôt, c'est la beauté absolue, l'esthétique suprême, qui va déchirer le ciel et dans laquelle nous allons entrer et suivre. Celui que nous attendons ou qui va venir, que la Bible annonce comme étant la fin de l'histoire, qui est en fait le début de l'histoire. Celui que nous attendons, ce n'est pas seulement, oui, la joie absolue qui va venir, mais aussi la beauté, l'esthétique absolue, c'est lui. Mais aussi la sainteté absolue, c'est-à-dire ce qui est de plus pur, de plus pur. Ce qui va venir bientôt, c'est la transparence, la vérité absolue. Ce qui va venir bientôt, c'est la douceur, l'humilité et la patience. Ce qui va venir bientôt, c'est ce cri qui est à l'intérieur du cœur de tout être humain depuis le commencement, c'est la justice qui va venir. Ce qui est de plus juste, ce qui est de plus équitable, ce qui est de plus égalitaire. C'est cela qui va déchirer le ciel. Ce qui va venir bientôt, c'est la vie. L'ami de la vie va venir tout à l'heure. L'ami de la joie, l'ami de la beauté, l'ami de la bonté. C'est lui qui va venir. Et vous savez, l'amour ne peut pas contraindre qui que ce soit à le suivre ou à vivre avec lui. Pour vivre avec l'amour, il faut être amoureux. Pour vivre avec quelqu'un qui s'appelle l'amour, et nous parlons du Christ ici, qui va déchirer le ciel tout à l'heure. Pour vivre avec l'amour, attention, ce n'est pas pendant 50 ans, c'est pendant des millions d'années qu'il nous emmène à vivre avec lui, des milliards d'années. Pour vivre avec l'amour, il faut être amoureux. Donc celui qui va venir, c'est l'être le plus amoureux des hommes de toute éternité. C'est lui qui va venir. C'est celui qui est le plus amoureux des humains. Plus encore. Le plus amoureux des humains, c'est lui. Mais en même temps, c'est le plus proche parent de la race humaine. C'est lui qui va venir, le plus proche parent de la race humaine. C'est-à-dire celui qui connaît le mieux la race humaine et qui connaît chacun de nous le mieux. Voyez-vous comment j'entre dans ces trois messages? Oui, parce que les trois messages se terminent par la venue de ce personnage au verset 14 et suivant du livre de l'Apocalypse. Chapitre 14, verset 14 et suivant. C'est de lui qu'on parle. Il vient faire la moisson. Il vient faire la moisson. La moisson des cœurs, la moisson des vies. OK? Voilà l'événement qui va venir et qui va déchirer le ciel tout à l'heure. Mais pour partir avec lui, en fait, vous connaissez cette phrase, cette formule, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Cette phrase est importante. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ceux qui s'aiment à la folie s'assemblent. Voyez-vous ces deux phrases? Ceux qui se ressemblent vont s'assembler et partiront ensemble pour des noces éternelles qui ne finiront pas.
Pour ce faire, il est en train de préparer la terre à sa venue. Il prépare la terre à sa venue. Et qui dit préparer la terre à sa venue, dit quoi? Eh bien, c'est de ça que nous parlons ici. Puisque celui qui va venir, il est le paradis lui-même. Puisqu'il est le ciel lui-même. Puisqu'il est la beauté lui-même, l'esthétique absolue. Puisqu'il est la plénitude de la joie. Parce qu'il est celui qui se sacrifie. Il est la plénitude de la bonté, de la douceur. Il est aussi juste. Il est aussi vrai et digne. Il est l'amour qui coule. Il est la joie même. Il veut donc, pour nous permettre de vivre des noces éternelles avec lui, il veut donc préparer la race humaine à la joie. Vous comprenez? C'est la joie qui va déchirer le ciel tout à l'heure. Aucun d'entre nous ne sait en quoi consiste la joie absolue. C'est ça. Vous savez, la joie peut faire mourir quelqu'un. Il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15 et le verset 9 à 11, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Pardon, afin que ma joie soit en vous et que votre joie déborde comme la mienne. » Qui connaît la joie de la divinité? C'est cela qui va déchirer. Et cette joie vient, parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur, donc plus de joie à donner qu'à garder. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Voyez-vous, donc c'est pour ça que je dis ici, celui qui va venir, c'est l'ami des hommes, des femmes et des enfants et des personnes âgées. C'est l'ami de la race humaine. C'est l'ami qui va venir. Mais attention, voyez-vous, l'ami des hommes. Et cet ami s'appelle le Christ Jésus. Il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et le verset 9, « Celui qui m'a vu a vu Dieu. » Donc, celui qui va venir, c'est le portrait de Dieu alors. C'est le visage de Dieu qui va venir. La plupart des êtres humains, la plupart, aiment Jésus. En tout cas, ils aiment l'image de Jésus. Gandhi en est un bel exemple. La plupart des êtres humains aiment le personnage de Jésus. Il y a de grands auteurs juifs qui aiment Jésus parce que l'image qu'il dégage dans les évangiles, c'est ce qu'il y a de plus humain, de plus attrayant, attachant. Or, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, ce que les êtres humains trouvent de très attrayant, de très séduisant, de très attractif, de très jouissif, de très beau, de très pur, de très juste, de très équitable chez Jésus, en fait, ils sont en train de décrire Dieu. Mais alors, comment se fait-il que des êtres humains soient athées s'ils admirent autant ce personnage qui va déchirer le ciel tout à l'heure? C'est parce que des mensonges ont été enseignés sur Dieu. Des mensonges. Voyez-vous comment on avance dans le message des 3 anges? Il y a d'un côté une version de Dieu que les êtres humains connaissent et qu'ils admirent. Il s'appelle
le Christ. Le Christ, ça, c'est un enfant. Il a dit, le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Et il a dit, Matthieu chapitre 18, que le plus grand dans le royaume de Dieu, dans le ciel, c'est un enfant. Or, il me semble que le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est assis sur le trône. Et comment s'appelle-t-il? Dieu. Et il a dit que c'était un enfant. Oui, cette image du Messie, Jésus, c'est lui qui va déchirer le ciel dans toute sa douceur, sa patience, son humilité. En fait, la Bible présente le Christ comme un agneau sacrifié. Il a sacrifié ce que les êtres humains cherchent. Il a sacrifié la toute-puissance au profit de la faiblesse pour venir vers nous faibles, l'incarnation. Il a sacrifié la toute-puissance. Il a sacrifié l'omniscience, le savoir absolu, au profit de quoi? Comme vous et moi, tâtonnant chaque jour pour savoir ce que demain sera. Il a sacrifié le fait de pouvoir être partout en même temps pour occuper un seul espace. Il a sacrifié l'adoration absolue et universelle pour venir sur la terre pour être méprisé. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu dans le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas reconnu. C'est lui qui va venir. Et il a dit qu'il est le portrait du Père. Mais pour ce faire, il prépare la race humaine. Donc celui qui va venir, c'est l'ami des hommes. C'est l'ami des enfants. C'est l'ami de la race humaine. C'est notre plus proche parent. C'est celui qui a connu les affres et les profondeurs de la détresse des hommes dans l'incarnation et sur la croix. C'est le seul, je répète, c'est le seul qui, pour pouvoir occuper le trône de l'univers, être le premier, le meilleur, le plus grand, celui qu'on adore, mais c'est le seul, je répète, c'est le seul qui, pour pouvoir être le plus grand, le meilleur, celui qu'on applaudit, celui qu'on adore, c'est le seul qui a choisi de renoncer à l'adoration. C'est le seul qui a choisi de quitter un trône. Lorsqu'on lui a dit, bon maître, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Il a dit, non, pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Je ne suis pas bon. C'est le seul qui refuse les compliments. C'est le seul qui, pour occuper la place dans le cœur des hommes, renonce à être leur superstar. C'est qu'il y a deux versions de Dieu dans l'univers. Il y a deux versions de la race humaine dans l'univers. Il y a deux idées, deux versions de la royauté dans l'univers. Ce monde est le lieu d'un combat autour de la joie. Cet univers est le lieu d'un combat autour de l'amour. Cet univers est le lieu d'un combat. Voyez-vous, ça c'est une première approche. Voyez-vous, nous situons ici le message des trois anges dans le contexte de la venue prochaine de la joie. Et je résume ici en disant, il cherche à préparer le monde pour la joie, pour la beauté de la sainteté dans laquelle il vient nous chercher pour que nous puissions y habiter
pendant les siècles éternels. Donc quoi? La beauté de la sainteté, la joie du sacrifice de soi, la vérité et la transparence, Dieu enfant, Dieu agneau. Mais de l'autre côté, je disais qu'il y a de l'autre côté, ça c'est la première approche du message des trois anges que la Bible appelle l'évangile éternel. La bonne nouvelle éternelle. Ça c'est la première approche. Et la personne qui résume le mieux cette approche, c'est, on en parlera tout à l'heure en quelques mots, c'est Marie de Magdala. Okay? Cette femme a été blessée par la vie, brisée, violée, blessée. Vous savez, sur cette terre, nous sommes tous des bourreaux et des victimes. Nous faisons du mal aux autres et les autres nous font du mal. Chacun est bourreau et victime. Cette femme, elle a été malmenée par cet homme et il l'a abandonnée au point qu'elle est devenue possédée. Elle a fini par haïr Dieu, par haïr toutes les religions et par haïr toutes les autorités. Possédée. Elle est devenue une prostituée pour pouvoir vivre. Mais Dieu a vu ce qu'il y avait de meilleur en elle. Je parle ici du Père, puisque Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus s'est approché de cette femme violée, brisée, blessée par la vie. Cette femme, c'est le symbole de toute la race humaine à la fin des temps. Cette femme, c'est le symbole de toute la race humaine à la fin des temps. Il s'est approché d'elle parce qu'il a vu ce qu'elle pouvait devenir. Il y a sur cette terre des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui en veulent à Dieu. Tous les êtres humains en veulent à Dieu, qu'ils soient dans les religions ou pas, religions chrétiennes ou pas, tous les êtres humains ont quelque chose contre Dieu, tous sans exception. Seulement, ils se trompent de Dieu. Ils ont quelque chose contre le faux Dieu. Ils ont quelque chose contre le faux Dieu. Ils ont quelque chose contre le Dieu qu'ils ne connaissent pas. Je parle de ceux qui sont dans les religions chrétiennes. Je parle dans notre religion. Quel qu'il soit, tous les êtres humains ont quelque chose contre Dieu, mais quelque chose contre le faux Dieu, c'est-à-dire le Dieu inconnu, le Dieu qu'ils ne connaissent pas. Car en vérité, tous les êtres humains aiment Jésus. Ils aiment Jésus. Mais Jésus a dit, c'est moi Dieu. Seulement, ils ont du mal à passer de Jésus au Père. Les êtres humains ont du mal à passer de l'agneau, enfant, au Dieu sur le trône. Or, c'est le même personnage. C'est la même famille. Car c'est Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Le Messie, Jésus s'est investi pour cette femme, pour la sauver d'elle-même, de sa haine des institutions, pour la sauver de la société, pour la sauver des hommes. Elle va tellement aimer Jésus. Elle va tellement aimer celui qui ressemble à Dieu. Elle a dit, si Dieu ressemble à cet homme, alors je veux bien recommencer à croire en lui. Si Dieu ressemble à ce Jésus, je veux bien de lui. Si Dieu ressemble à ce Jésus, je veux bien lui ressembler. Parce que j'adore ce Jésus. Il est épatant. Il est époustouflant. Je ferai tout pour... Elle va acheter un vase. Une année de salaire de sa prostitution, tout l'argent qu'elle avait, elle a pris cet argent. Elle a acheté un parfum pour Jésus. Il n'y a aucun sacrifice qui était trop grand pour elle, pour ce Jésus.
Elle a mis en danger sa vie en venant au tombeau accueillir le Messie le dimanche matin, alors qu'elle savait très bien qu'elle aurait pu être emprisonnée. Elle n'avait pas peur pour sa vie parce qu'elle était tombée amoureuse de celui qui était tombé amoureux d'elle. Or, Marie, c'est l'image de la race humaine de la fin des temps, blessée. Parce que mauvaise image de Dieu, parce qu'on lui a raconté des choses, parce qu'elle a transféré sur Dieu le mal que les religions lui ont fait. Et pour elle, c'est Dieu qui lui a fait le mal, puisque c'est une religion qui lui a fait mal. Pour elle, c'est Dieu qui lui a fait mal, puisque c'est les autorités politiques qui lui ont fait mal. Pour elle, c'est Dieu qui lui a fait mal, parce que ce sont ses parents qui lui ont fait mal. Et Dieu accepte bien de porter le chapeau. Il accepte bien de le porter, puisqu'on le voit bien sur la croix. En jugement sur la croix. C'est des personnes comme Marie que Dieu cherche à gagner dans ces derniers jours. Mais vous voyez, c'est devant ce qu'on appelle l'évangile éternel que je viens de décrire dans tout ce qu'on vient de dire, le portrait de Dieu. Pour finir, dernière chose, il y a aussi un autre aspect du message des 3 anges par lequel je vais terminer. Il y a aussi un autre aspect du message des 3 anges, chers amis, par lequel j'aimerais terminer avec vous. En fait, c'est concernant le faux Dieu, la fausse version de la race humaine. Dieu sait que la race humaine est en danger. C'est pourquoi il y a cet autre aspect dans le message des 3 anges. Quel autre aspect? La race humaine est en train d'être prise en otage. La race humaine a été prise en otage par quelqu'un qui a donné une fausse version de Dieu, une fausse image de Dieu, et ça a débouché sur une mauvaise version de la race humaine. La Bible appelle le Satan, qui se sert d'institutions religieuses et politiques, qui se sert d'individus pour parvenir à ses fins. Et ces individus, ces institutions, la Bible les appelle des institutions religieuses, l'Église, qui doit normalement représenter Dieu à travers l'histoire, l'Église, que ce soit le système juif dans l'Ancien Testament, ou bien le système chrétien dans le Nouveau Testament, Lucifer se sert des humains pour défigurer Dieu. Et qui plus est, de quels humains? Justement, des humains qui normalement devraient être les meilleurs représentants de Dieu. Il se sert des humains pour défigurer Dieu. Il n'y a plus rien qui ait défiguré Dieu plus dans les religions que l'idée d'un Dieu qui va torturer les hommes pendant l'éternité dans le feu. Toutes les religions enseignent ça, y compris les religions chrétiennes et le judaïsme aussi. Sauf que cela ne se trouve pas dans la Bible. Il y a donc, à côté de l'image de Dieu, telle que nous venons de le présenter, l'idée d'un Dieu défiguré par les institutions politiques et religieuses, défiguré. On l'a dit. Nous sommes donc à la fin où Dieu veut rétablir la vérité. Mais en même temps que Dieu va rétablir la vérité sur sa personne, nous allons en même temps assister à la défiguration de Dieu en même temps jusqu'au bout. La race humaine prise en otage, des puissances, des pouvoirs vont conduire l'humanité vers l'autodestruction et c'est dans cette direction que nous allons et que dénonce le message des 3 anges dans sa deuxième partie. Des puissances, des pouvoirs vont conduire l'humanité vers l'autodestruction en montant les humains les uns contre les autres. Dieu est l'ami des hommes. Dieu est venu sur la terre pour réunir les hommes, pour unir les hommes, pour la paix.
mais de pouvoirs ténébreuses, utilisant des religions, la politique, vont amener l'humanité vers l'autodestruction en montant les humains les uns contre les autres, en piétinant les droits les plus inaliénables de la race humaine. Eh bien, Dieu, dans la deuxième partie du message des trois anges, Dieu appelle un peuple à la fin, qu'il appelle le reste final, à être des lanceurs d'alerte et de mettre en garde l'humanité contre l'intolérance, contre des forces de destruction qui cherchent à détruire ce que l'humanité a de plus digne et de plus noble. D'où viennent ces pouvoirs? C'est la mise en garde dont la Bible parle. Et l'illustration que la Bible utilise pour cela, puisque pour chaque partie du message des trois anges, pour la première partie, la bonne nouvelle qu'on vient d'esquisser, l'illustration, c'est Marie de Magdala. Et pour cette deuxième partie, l'humanité en danger, l'illustration, c'est Daniel chapitre 3. Une image va être levée bientôt. Une image, une marque et un nombre. La Bible appelle ça la marque de la bête. Faux moyen d'adoration. L'image de la bête, idolâtrie. Le nombre de la bête, 666, et la venue d'un autre personnage qui va venir avant le Christ, dont nous avons parlé tout à l'heure. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Et ce quelqu'un d'autre, il a une marque. Il a une image. Et il a un nombre 666 qu'il veut imposer à la race humaine pour conduire tous les êtres humains à la fin des temps à l'intolérance, au totalitarisme, à la dictature, piétinant ce qu'il y a de plus digne dans la race humaine. Et ce personnage qui va lui aussi déchirer le ciel, il va tout à l'heure déchirer le ciel. Il va aussi venir avant le Christ, avec ses milliards d'anges dans toute sa gloire. Il s'agit du chérubin, de l'ancien chérubin qui a tenté Ève en Éden. Il va venir tout à l'heure, il prétendra être le Christ. Vous comprenez pourquoi le message des trois anges est en deux parties. Une partie qui est Dieu, la meilleure image, la meilleure version de Dieu. Retrouvons cette, réimaginons Dieu. Et l'autre version qui est faite de mensonges et de fausseté, c'est ce personnage qui vient. C'est le roi de Babylone. Dans Daniel chapitre 3, nous sommes à Babylone. Daniel chapitre 3 au 6e siècle. Le peuple juif est à Babylone. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, décide, parce que pour lui seul doit régner sur la terre. Lui seul doit régner sur la terre. Il décide de monter une statue en or et il demande à tous les habitants de la terre de se prosterner devant cette statue. Cette statue le représente lui. Lui. Pour qu'on se prosterne devant la statue et qu'on adore la statue, c'est-à-dire qu'on adore qui? Nebuchadnezzar, un roi. Les humains et les démons cherchent à se faire adorer, cherchent à se faire aimer, cherchent à être acceptés, reconnus. Or, c'est assez bizarre, c'est tout l'inverse de Dieu. Imposition du culte de la personnalité, c'est là-dedans que nous allons aller bientôt, lorsque ces pouvoirs politiques et religieux tout à l'heure vont vouloir contraindre l'humanité. C'est cette image qu'on trouve dans Daniel chapitre 3 et qui illustre la deuxième partie du message des trois anges. Imposition du culte de la personnalité, d'un autocrate, des bandits, des ennemis de la race humaine. Des ennemis de la race humaine qui cherchent à se faire adorer
et qui vont vouloir imposer aux humains de faire des choses contre leur conscience, contre leur liberté de penser, de croyance, de foi, avec la peine de mort à la clé. C'est exactement ce que Nebuchadnezzar a fait. C'est ça qui se joue à la fin. Jusqu'au point de dire ceux qui n'adorent pas cette image de la bête, cette image dans Daniel 3, seront jetés dans le feu. Il y a trois jeunes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui, alors que tout le monde se prosterne devant la statue, statue d'or, ces trois hommes refusent de se prosterner. Ils refusent de se prosterner devant la statue, comme toutes les nations qui sont et qui seront réunies devant ces statues. C'est comme tous ces potentats, ces autocrates qui changent la constitution de leur pays pour régner encore plus. L'humanité est en danger à la fin. Dieu, le Christ, est le seul ami de l'humanité. Le Christ est le seul ami des hommes. Le Christ est le seul ami des hommes. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas à accaparer du pouvoir pour lui. Au contraire, il donne le pouvoir. Il quitte le pouvoir. Il abdique son trône. Le Christ est le seul ami des hommes. Parce qu'il ne cherche pas à tout prendre, à accaparer les richesses des hommes. Au contraire, il abandonne ses richesses pour les donner aux hommes. Il ne cherche pas le pouvoir. Nous n'adorons pas tes dieux parce que l'honneur de notre Dieu, la réputation de notre Dieu est plus important pour nous que notre vie. Car l'amour ne s'intéresse pas à l'autre seulement parce que l'autre va nous donner des choses. Non, non, non. L'amour s'intéresse à l'autre. D'abord, on ne se marie pas, on ne tombe pas amoureux parce que l'autre va nous donner une maison. Non, non. On aime l'autre parce qu'on cherche à faire de lui la meilleure version de lui-même. Et c'est ce que Dieu cherche dans ces derniers jours, dans ces derniers temps. Voyez-vous, la fin nous reconnecte avec le commencement. Jésus a dit, je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga, l'aleph et le tav. Je suis le commencement et la fin. Et nous sommes à la fin. Le Messie va se tenir debout pour défendre les droits des hommes. Il va se tenir debout pour protéger ceux qui se tiennent du côté du droit et de la justice. Il va se tenir debout en tant que le seul et véritable ami des hommes pour protéger l'image de Dieu telle qu'on la trouve en lui. Mais plus encore, vous voyez ici, le message des 3 ans, ce n'est pas seulement un message qui nous dit ce que Dieu est. Le message des 3 anges, c'est aussi un peuple. Car Dieu ne veut pas seulement qu'on entende qui il est. Il veut qu'on voit qui il est. De sorte qu'à la fin, Dieu ne veut pas seulement de gens qui prêchent des doctrines, mais qui fussent la meilleure version du Christ, mais aussi des personnes qui, étonnamment, lorsqu'on les regarde dans leur couple, dans leur famille, dans leur église, dans leur travail, dans la société, on dirait le Christ. Eh bien, Dieu cherche à la fin, pas seulement des personnes qui disent ce qu'il est, mais des personnes qui montrent ce qu'il est, des personnes qui reflètent ce qu'il est, c'est-à-dire son épouse, son image. La meilleure version de Dieu, c'est le Christ. Mais la deuxième meilleure version de Dieu, c'est le peuple de la fin, qui non seulement dit que Dieu est l'être le plus beau, le plus charmant, le plus adorable, même s'ils ne cherchent pas l'adoration, mais aussi eux-mêmes, dans leur vie et dans leur façon d'être, on dirait le Christ. En tout cas, chers amis,
Voilà ce que je voulais partager un petit peu avec vous par rapport à ce que je pense être, à mon humble avis, ça ne regarde que moi, une certaine approche du message des trois anges. Avec tout cela, chers amis, avec tout cela, ce message des trois anges, le Christ, par son esprit, nous redonne la meilleure version de nous-mêmes. La fin, c'est vraiment le temps de la guérison. Guérir la race humaine. Guérison physique, en nous mettant en harmonie avec les lois de la nature, qui est en train d'être détruite, en nous mettant en harmonie avec les lois de la nature, les 10 lois de la santé. Dieu cherche à harmoniser les êtres humains avec lui, entre nous et avec la nature. Pour que lorsqu'il apparaîtra bientôt, son image soit déjà reproduite en nous, ce qui se ressemble s'assemble. Que Dieu vous bénisse en ce sens. Merci.